Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes branchés sur Sentinel TV et vous nous suivez aussi sur Facebook. Didier Song, pasteur, le messager de la bonne nouvelle en direct de Manchester en Angleterre où nous sommes basés. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous avons fini avec notre culte hebdomadaire qui commence chaque dimanche de 16h à 17h30. Si vous êtes aux alentours de Manchester, vous n'avez pas où prier, appelez-nous sur notre portable qui est aussi notre numéro de WhatsApp, c'est le 0044 73 76 28 62 56. Ça, c'est notre numéro de téléphone. Appelez, je vais vous donner l'adresse. Vous pourrez venir vous joindre à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons 30 minutes, 30 minutes de l'émission, 33 minutes sur WhatsApp et puis 45 minutes sur Facebook. Et nous aurons au moins 30 minutes en lingala et 15 minutes en français. Donc, vous qui venez d'entrer, essayez de partager, aimez la vidéo et partagez. Dites aux autres que les messagers Proverbe 30 est en direct pour nous partager un bon message de ce dimanche et Dieu parlera à une seule personne. Vous avez lu notre titre, c'est « Les péchés mènent à la mort ». Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Aujourd'hui, c'est dimanche, je crois, tout un chacun était à l'église, ou il est à l'église, ou il est parti à l'église. Nous cherchons à hériter le royaume des cieux. Dieu aussi veut que nous puissions hériter le royaume des cieux. Dieu est saint 3 fois. Il veut que tous ceux qui veulent le suivre au royaume, dans son royaume, puissent être saints, ne fût-ce qu'une seule fois. Donc, Dieu est saint 3 fois pour hériter le royaume des cieux. Il ne nous demande pas de devenir saint 3 fois comme lui, mais lui, il veut que nous soyons saints, ne fût-ce qu'une seule fois. Donc, le titre de ce message peut aussi être « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu ». Nous voulons hériter le royaume des cieux. Nous voulons appartenir à Dieu, nous parlons souvent de Dieu, nous prétendons être des serviteurs, des chrétiens, des gens qui prient, mais nous n'avons pas la vie de prière et nous ne menons pas la vie de sainteté. Or, bien-aimés, sans la sanctification, sans la repentance, personne ne verra Dieu, même moi qui vous parle. Et la plupart des pasteurs aujourd'hui vont vous parler de bénédiction, de voyage, de l'élévation, des gens qui sont élevés en dignité, organiser des grandes festoires, de grandes fêtes ou bien des grandes obsèques pour faire croire aux gens que celui-là était grand, celui-là est au ciel. Non. Bien-aimé, si tu es pécheur, tu as vécu pécheur, tu as menti les gens, tu meurs, même si on organise des grandes obsèques, c'est l'enfer qui t'attend. Peu importe ce que les gens peuvent organiser, miroiter, essayer de faire tout autour de ce que tu étais, donner des fausses témoignages, parce que chez nous, au Congo, en Afrique, quand quelqu'un meurt, tout le monde le voit déjà au ciel, même s'il était voleur, même s'il était sorcier, même s'il a mal dirigé, il était un sorcier, on le fait passer pour un baobab, un grand monsieur, un grand serviteur de Dieu, et pourtant il n'y a pas de petits serviteurs de Dieu. Donc, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà pourquoi, par rapport à cet enseignement, je voudrais que nous puissions nous repentir. Je voudrais que nous puissions arrêter la vie de prière. Je voudrais que nous puissions vivre la parole de Dieu et respecter les 10 commandements. Parce que tu peux tromper le monde, mais la caméra de Dieu est branchée sur toi et branchée sur moi toute notre vie. Du début, dès le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, la caméra commence à te filmer et la caméra efface toutes les mauvaises films qu'il t'avait prises quand tu étais dans le monde. Dès que tu es devenu païen, dès que tu étais païen, il te filme. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il efface toutes les mauvaises films que tu as commises. Maintenant, il commence à filmer ta vie par rapport à ta vie chrétienne. Donc, si tu trompes les gens, tu fais semblant d'être un bon pasteur, un bon apôtre, un bon évangéliste, un bon prophète, c'est bon.
Mais Dieu a ta film originale. Le jour où tu mourras, il te fera asseoir parce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après la vie, c'est la mort. C'est-à-dire, nous tous, nous allons être jugés. Et après la vie, c'est l'éternité. C'est-à-dire, si tu étais un enfant de Dieu converti, tu vas au repos. C'est-à-dire, tu vas attendre à être jugé et après tu iras à l'éternité. C'est-à-dire, tu iras au paradis pour l'éternité. Si tu étais un mauvais, alors tu iras à l'enfer pour l'éternité. Et voilà, comme nous n'avons que l'éternité pour l'enfer ou pour le paradis, c'est à toi de choisir maintenant, d'écouter des bons prédicateurs, de chercher à stopper la vie des péchés, de donner ta vie dans le Seigneur et marcher par rapport au respect de la parole de Dieu. Je vais lire un message. Ici, nous allons voir la vie de David. David était un grand chef d'armée. Il était général d'armée, il était prophète et il était roi. Je reprends. David était général d'armée, David était roi, David était serviteur de Dieu. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il commet l'erreur de sa vie. Et Dieu ne va pas laisser cela. Dieu va punir David ici sur la terre. Dieu ne va pas attendre que David meure, qu'il le juge, non. Dieu les juge sur la terre et le punit sur la terre tout simplement pour qu'il t'avertisse, toi et moi, que si nous nous comportons comme David, si nous suivons la vie que David a suivie, nous allons être jugés comme David. Je vois la sœur Marie Matondo qui m'a écrit Shalom Proverbe. Shalom ma sœur Mamie, que le Seigneur te bénisse. Shalom vous tous qui êtes là, partagez, aimez la vidéo et partagez. Donc, je parle sur la vie de péché amène à la mort. Si tu pêches, tu mourras. Mais si tu te répands, Dieu sauve ton âme et ta vie. Nous sommes dans 2 Samuel 11, au premier verset. Je lis au nom de Yoshua Mashiach. Or, il arriva un après-midi, lorsque les rois sortent à la guerre, que David envoya Joab et avec lui ses serviteurs et tout Israël, et ils détruisirent les enfants de Ammon et assiégea Rabat. Mais David demeura à Jérusalem. Je vais expliquer et entrer directement dans le message. Alors que les enfants d'Israël se battaient, David, qui est général d'armée, est censé aller combattre comme chef guide de sa troupe, de ses soldats. David préfère rester. Il préfère rester. Pourquoi il préfère rester? Vous allez voir. Joab et toute l'armée est en train d'assiéger Rabat pour détruire les fils d'Ammon. David, lui, le soir, il arriva qu'il s'éleva du dessus de son lit et comme il se promenait sur la plateforme de l'autel royal, il vit du dessous cette plateforme une femme qui se lavait et cette femme-là était fort belle à voir. Là, vous avez compris. Nous sommes au 3e verset. Et David envoya s'informer de cette femme-là et on lui dit, n'est-ce pas là Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hessiens, ton serviteur? Et David envoya le messager et l'envoya, et étant venu vers lui, il coucha avec elle, car elle était nettoyée de s'assuyer, puis elle s'en retourna à sa maison. Et cette femme conçut, dans d'autres versions on dit, cette femme devient enceinte. Elle envoya le faire savoir à David en disant, je suis enceinte. Alors David envoya dire à Joab, envoie-moi Iri les Hessiens. Et Joab envoya Iri à David. Et Iri vint à lui. Et David lui demanda comment se portait Joab et le peuple et comment il allait aller à la guerre. Puis David dit à Iri, descends à ta maison, lave tes pieds. Et Iri sortit de la maison du roi, emportant auprès de lui un présent royal,
Mais Iri dormait à la porte, mais Iri dormit à la porte de la maison du roi, avec tous les serviteurs de son Seigneur, et ne descendit point à sa maison. Je m'arrête là. Nous sommes à 2 Samuel 11. Là, je lis du premier verset au 9e. Ici, nous voyons David qui est chef d'armée. Il a commis un péché. Au lieu d'aller à la guerre, lui préfère faire les tours de toit. Regardez quelles sont les belles femmes qui sont là, parce que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. C'était son habitude. Il regardait les femmes d'autrui. Et après, David va tomber sur une belle dame qu'on appelle Bathsheba. Et il va se renseigner qui était cette femme, parce que cette femme-là, elle était très belle. Alors on lui dira que c'est la femme de ton serviteur Hétien, les Hétiens, qui n'est pas israélite, mais il est dans l'armée, il est parti combattre. Alors il fait venir la femme, il couche avec la femme d'autrui, ce qui est interdit dans la Bible. Et la femme vient dire au roi David que non, je suis maintenant enceinte, donc tu m'as engrossé. David maintenant, après avoir péché, il veut donner l'enfant, son enfant, à un autre homme. Donc il veut nier l'enfant, il veut nier cette grossesse. Alors il fait venir le propriétaire de la femme de la guerre, il lui donne des présents, il lui pose la question, tout ce qui s'est passé là-bas à la guerre, comment ça s'est passé, comment il a laissé les troupes là-bas. Il lui donne les présents, il essaie de corrompre le propriétaire de la femme pour aller coucher avec sa femme, afin qu'il devienne le père de l'enfant de David. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne va pas laisser David faire cela. Iri, au lieu de descendre chez lui à la maison, mais Iri ne va pas, il reste dormi devant la porte royale avec d'autres soldats. Nous sommes au 10e verset. Et on les rapporta à David, et on lui dit, Iri n'est point descendu à sa maison. Et David dit à Iri, ne viens-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu à ta maison? Et Iri répondit à David, l'arche et Israël et Juda logent sous les tentes. Mon seigneur Joab aussi, et les serviteurs de ma maison pour manger et boire. Et moi je descendrai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme vit, je ne le ferai pas de telles choses. Ici, nous voyons l'attitude de David. Il a commis le péché. Il commence maintenant à surveiller un soldat qui n'a pas de grade devant lui. Lui, il est le chef. Il commence à surveiller son soldat. Les rois, les généraux tremblent devant les soldats. Il commence à surveiller son soldat, il veut savoir ce que son soldat-là est en train de faire. Il met même les gens de la sécurité pour surveiller Iri. Iri n'est pas descendu à la maison, ce n'est pas une bonne affaire pour David. Il dit, appelle-moi Iri. Iri, pourquoi tu n'es pas parti à la maison? Ta femme t'attend. Iri lui dit, l'arche de l'alliance est dehors. Mes frères de combat, mes frères d'armes sont dehors. Et moi, je vais descendre à ma maison, aller coucher avec ma femme, boire et manger. Je ne le ferai pas. Alors David décide maintenant de tuer Iri. Je vais lire la suite et nous allons conclure. Iri répondit, et David dit à Iri, demeure ici encore aujourd'hui, et demain je t'enverrai. Iri donc demeura encore ce jour-là, et le lendemain, il était toujours à Jérusalem. Puis David l'appela, et il mangea et but devant lui, et David l'enivra, et néanmoins il sortit au soir pour dormir dans son lit, avec tous les serviteurs de son Seigneur, et ne descendit point à sa maison. Et le lendemain matin, David écrit des lettres à Joab, et envoya par les mains d'Iri. Il écrit ces lettres en ces termes: mettez Iri à l'endroit où il sera le plus fort de la bataille et retirez-vous de près de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Tu vois, David devient un meurtrier. Après avoir couché avec la femme d'autrui, tu l'engrosses,
tu deviens le meurtrier. Par quoi? Par envie. Parce que le péché, c'est comme ça. Quand tu pêches, tu deviens meurtrier. Quand tu pêches, tu deviens coupable. Après donc, ce qu'il considérait la ville, il mit Iri à l'endroit où il savait que ça serait la plus vaillant homme. Et ceux de la ville sortirent et combattirent contre Joab, et quelques-uns du peuple qui étaient des serviteurs de David mourut. Iri le Héthien mourut aussi. Alors Joab envoya à David pour lui faire savoir que ce qui était arrivé dans le combat. Et il commanda au messager disant que tu auras achevé de parler au roi de tout ce qui est arrivé au combat. S'il arrive que le roi se mette en colère et qu'il te dise pourquoi vous vous êtes approché de la ville pour combattre, ne savez-vous pas bien que quelque chose de dessus la muraille? Qu'est-ce qui a tué Abimelech, fils de Jérusalem? N'est-ce pas une pièce de mêle qu'une femme jeta sur lui au-dessus de la muraille, dont il mourut, à Thébès? Pourquoi vous vous êtes approché de la muraille? Tu lui diras, ton serviteur Iri le Héthien y est mort aussi. Ainsi le messager partit, et étant arrivé, il fit savoir à David tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Et le Seigneur et le messager dit à David, ils ont été plus forts que nous et sont partis contre nous au champ, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Et les arches ont tiré contre des serviteurs de dessus, les murailles, et quelques-uns des serviteurs du roi sont morts. Ton serviteur Iri le Héthien est mort aussi. Et David dit au messager, tu diras ainsi à Joab, ne t'inquiète point de cela, car l'épée emporte autant l'un que l'autre. Redouble le combat contre la ville et détruis-la, et toi, donne-toi courage. Et la femme d'Iri apprit que Iri était mort, et elle fit le deuil de son mari. Et après que le deuil eut passé, David envoya et la retira dans sa maison. Elle fit pour elle femme, et lui enfanta un fils. Mais ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Nous nous arrêtons là-bas. Donc nous avons lu du chapitre 11, du premier verset au 27e verset. Ce que David avait fait n'avait pas plu au Seigneur. Pourquoi? Parce que David avait couché avec la femme d'autrui, il a fait l'adultère. Après avoir couché avec la femme d'autrui, il devient meurtrier. Il envoie Iri pour être tué afin de récupérer la femme d'Iri. Dieu va envoyer son serviteur, Nathan, le prophète Nathan, pour venir dire à David que ce que tu as fait là, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu va te punir sur cette terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de cela, David sera chassé du pouvoir par son propre fils. Le propre fils de David va coucher avec 4 femmes de David en plein air. Et David sera humilié parce que il a commis le péché. Il a tué et il a pris la femme d'autrui. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme David. Que ce soit dans la communauté, que ce soit dans les églises, que ce soit dans ce que nous appelons chorale, orchestre de l'église, les groupes de ce qu'on appelle des diaconats, tout et tout. Des gens qui sont forts comme ça. Ils agissent parce qu'ils ont l'autorité. Ils agissent parce qu'ils ont l'onction. Parce qu'il est pasteur, il se permet de prendre les femmes d'autrui, d'abuser avec eux, des enfants d'autrui, d'abuser avec eux. La Bible dit, ce que David avait fait ne plut pas à Dieu, et Dieu n'était pas content, Dieu a puni David. Bien aimé, je disais tout à l'heure que la vie de péché, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, et la repentance est très très importante dans la vie de tout un chacun. Normalement, au lieu de prêcher sur le miracle, au lieu de prêcher sur le voyage, au lieu de prêcher sur le bien matériel, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, nous allons laisser tout ce qui nous appartient, nous allons le laisser. Nous avons vu des gens vouloir s'accaparer des biens matériels, des voitures, des maisons. Ils sont morts, ils n'ont même pas pu emporter cela, ils ont laissé cela. À quoi ça sert à
avoir tout le monde, avoir tous l'or de l'Angleterre chez toi, l'or du Congo avec toi, si un jour tu vas mourir et tu vas laisser ton âme. À quoi ça sert à courir derrière les femmes d'autrui, derrière les femmes mariées, derrière les femmes d'autrui, si demain le Seigneur ne serait pas d'accord avec toi et viendra te juger. Nous avons vu David, général d'armée, chantre, prophète et en plus roi d'Israël. Il s'est méconduit, il a mal fait, il a pris la femme d'Uri, il a tué Uri et Dieu s'est vengé de lui. Et David a été chassé par son propre fils. David a vu son royaume lui être ôté. David a été humilié parce que lui aussi il a humilié Uri, son serviteur. Bien-aimé, ce n'est pas bien de se comporter comme ça. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, tu pries et tu continues à faire des forfaits. Tu continues à aimer et à détruire les foyers d'autrui. Tu continues à violer les enfants d'autrui. Tu continues à casser les foyers d'autrui. Aujourd'hui, les gens ne te voient pas, mais Dieu au ciel voit. Et peut-être il ne va pas te juger comme il a fait avec David. Tu seras honoré, les gens te rendront les hommages, mais en réalité, Dieu ne te reconnaît pas parce que tu y as mal fait. Il rit aussi longtemps qu'il craignait son Dieu, qu'il craignait la parole de Dieu. Il ne pouvait plus rentrer dans cette maison parce que s'il rentrait chez lui et qu'il couchait avec sa femme, il allait, comment dirais-je, il allait protéger le péché de David. Il allait couvrir le péché de David. Personne ne saurait que David a engrossé l'enfant, la femme d'autrui. Personne ne saurait que David était un aventurier. Personne ne saurait que David a violé la femme d'autrui. Voilà pourquoi Dieu a empêché Uri de ne pas aller s'accoupler avec sa femme pour protéger ou couvrir le péché de David. Combien de fois dans nos églises, dans notre entourage, dans notre communauté, nous couvrons les gens. Nous couvrons nos pasteurs, nous couvrons nos évangélistes, nous couvrons nos apôtres, nous couvrons nos dirigeants de chorales, nos dirigeants d'orchestre, dirigeants de la jeunesse. Tu sais bien qu'il est en train de commettre des dégâts, qu'il est en train de commettre des péchés, mais toi, tu es en train de le couvrir. Bien aimé, la Bible dit, ce que David avait fait de plus à Dieu. Dieu, l'Éternel, n'était pas content. L'Éternel Dieu n'est pas content de ce que toi tu es en train de faire avec les enfants d'autrui à l'église. L'Éternel Dieu n'est pas content de ce que tu es en train de faire des femmes d'autrui tout autour de toi, dans la communauté, à l'église, à l'école, là où tu as une portion de pouvoir. Dieu n'est pas content de ce comportement-là. Tu dois te repentir. Dieu n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Dieu n'a pas été content, Dieu n'a pas été d'accord avec le comportement de David. David ne manquait pas de femmes. David avait plusieurs femmes, mais il a convoité la femme d'Uri. La femme mariée, la femme d'autrui, jusqu'à aller l'engrosser et en vouloir tuer Uri. Il a d'abord voulu donner cet enfant à Uri, c'est-à-dire pour que Uri puisse le couvrir. Et comme ça n'a pas marché, il a tué Uri. Combien de gens, combien de fois les prédicateurs, le pasteur, les prophètes, les apôtres sont devenus des criminels dans leurs propres églises, en couvrant les péchés, en sortant la femme avec les femmes d'autrui, en violant les enfants d'autrui. Nous avons suivi tout à l'heure, là, sur le toit, il y a une vidéo d'un pasteur, un papa qui est, je crois, aux États-Unis, qui est en train de draguer la fille de son église, tout en lui disant que Dieu les a créés, ni ils doivent faire de vidéos causées, ni tout simplement parce qu'il voulait abuser de l'enfant. Un papa comme ça, qui veut abuser d'une fille de l'église, et il prend le verset biblique pour essayer de traumatiser, sortir avec cette dame. Il y a combien de pasteurs comme ça qui le font?
Il y a combien de prophètes comme ça qui le font? Ils le font, nous ne sommes pas au courant. Mais Dieu au ciel les voit. Et Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content du comportement que nous affichons. La plupart des gens, quand ils veulent faire des péchés, ils regardent à droite et à gauche. Ils regardent derrière, il n'y a personne. Mais regardez en haut, il y a la caméra de Dieu qui est sur nous. La caméra de Dieu est branchée sur nous. La caméra de Dieu nous surveille 24 sur 24. Tu peux paraître grand. Tu peux paraître un homme puissant, un homme d'onction, tout. Mais sache-le que Dieu te reprendra. Sache-le que ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Je vais aller en lingala parce que les gens qui me suivent sur YouTube, dans 10 minutes, ça va couper. Donc, il faudrait que je puisse parler en lingala pour nos frères et sœurs de lingala. Awa bandeko, tozolobela sur lisumu, eza bien te kima via lisumu. Okoki koloba te ke olingi lola, okoki koloba te ko okena lola, soki yo moko ozo kima via masumu te. Soki yo moko oza na kati ya via masumu. Bato ebele bani bakomisa nzambe lokola koko na bango. Bani bakomisa nzambe lokola tata mwasi na bango noko na bango. Bani bakomisa makambo ya nzambe, on dirait bango bazaba les premiers, on dirait ba grand serviteur de Dieu bazali ba petit bazali. Na makambo ya nzambe soki nzambe abengi yo okomi grand. Ata ozo kombo l'église. Pasteur titulaire aleki yo te. Bino nyonso nzambe atomboli bino. Bino nyonso bozo sala na ndako ya nzambe, na ndako ya roi. Bino nyonso boza ba serviteur à roi. Na reprendre. Mosali na nzambe amuke azate. Ya munene pe azate. Soki kaka nzambe abengi yo oza munene. Peu importe poste nzambe abengi yo. Akobengelo motei, akobengelo betaka drum, akobengelo kombolaka église, akobenga yo opangusaka baban. Moto nyonso tu asalaka na ndako ya roi aza munene. Na oyo akombolaka, na oyo jardinier, na oyo abongisaka ba porte, na oyo apangusaka ba chambre, na oyo akombolaka, na oyo akalinga, bango tu bazali monene, muto amuke azate. Donc soki nzamba bengi yo na ministère okomi monene. Alors moto aza monene, eloka liboso, il faut atosa mibeko na nzambe. Il faut atika via loyenge. Il faut atika via masumu. Via masumu ya bien te. Via masumu ememaka na liwa. David nzamba élevé a commissionné moto monene. David nzamba ko zoé na ferme. Soki totangi na 2 Samuel 11 maintenant na 1 na 27 histoire na biso zawana. David aza général d'armée. Na ngongo yo armée mobimbeke ko bunda, ye atikali na ye général d'armée. Olie abunda, amema troupe wana bakende ko bunda, ye a délégué Joab. Ye atikali olie atikala ko intercéder pour na bango non. Ye azu musala amati na ba toiture atambolaka atalaka basi wapi obazo sokola wapi ya kitoko wapi ya mabe. Akoko kutana na mwasi ya kitoko Batsheba, mama ya Salomon. Mwasi wana zaki mwasi ya mosali na ye. Atindi bake no zwa mwasi wana. Abimi na mwasi wana. Mwasi wana yebo yebise kinga na komi na zemi. Tama yoki ke mwasi wana komi na zemi, akomi koluka formule nini, akomi ko bomba lisumu. Lisumu eze lengi, mais David akomi koluka bomba lisumu. Abengisi mobali ya mwasi azaki na front, comme on est Iri. Abi Joab tindilanga Iri. Amelisi Iri masanga. Alangwisi ye. Aidike sodanyo soto awuti na bitumba. Soka langwe awokene mbangwe pa mwasi na ndako. Mais David abosani ke alaki we nzambe. Nzambe akoki ko permettre ya bomba mwana wana te. Nzambe akoki ko permettre ye atika Iri abatela lisumu na ete, couvrir lisumu na ete. Nzambe atie na motema Iri akita te. Iri aboyi kokende na ndako alali kaka na ndako liboso porte ya roi. Na tongo ye mutu aza roi, ye mutu aza mokonzi, akomi kokengela susu mosali na ye. Azwi ba garde corps, atie bakengela vie ya serviteur na ye po obimi na mwasa moningo komi zoba. Okomi kokengela ye, okomi kobanga ye, et pourtant yo za mokonzi na ye. Abengi Iri alobi yo uti ge. Omeli na nga ole na nga pona nini okei na ndako na yo te. Iri alobi aussi longtemps arche de l'alliance. Arche de l'alliance ezaki présence en Nzambe. Eza libande ezo bundana ba na Israël. Ba collègue nanga ba compagnon nanga elite baza libande bazo bundana ba na Israël. Bazo bundana ba ennemi. Ngana okenda ndako nanga na meli na le na lali na mwasi nanga na ko sala ngote.
David a comprendre que Iri oyo ata na melise masanga akozonga de lola na ndako na mwasi na ete a commis ko lettre par Joab alobi Iri azoya tiaye na front akufa. Tala esika lisumu ememi David. Lisumu ememi David akoma lokuta. Lisumu ememi David akoma kobanga. Lisumu ememi David akoma mobomi. Bato ebele bazo salango. Obimana mwasi ya bato. Ocouvrir. Obosi mwana si wana mbongo. Bato ba yebate. Etikala secret yo na ye. Bien aimé, via masumu okokota alola te. Via masumu etindikaka bato na lifelo. Via masumu eblokaka mapamboli. Via masumu etindikaka bato na kufa. Bible ezoloba awa Iri akei Joab atie na premier rang akufi bayebisa David akufi. David asepeli azwi mwasi ya Iri batieba atie na ndako. Bible ezoloba Nzambe asepelaki te. Eloko liboso Nzambe abomi mwana wana ya mibale apinir atindi sikoyo prophète Nathan akende koyebisa David makambo. Makambo nini oya David akozwa mwasi wana batie na ndako mwana mibale bawaya kobota nde yende Salomon akoma roi. Mais David na vie na ye mobimba likolo lisumu oyo bana na ye moko propre bana na ye. Absalom akotombokela ye. Akobotola bokonzi ya tata na ye. Akobima na basi ya tata na ye en public. Parce que tata na ye asalaki bozoba Nzamba piniri. Bien aimé, likambo oyo ekomeli David ekokomelaka moto nyonso tu oyo azotambola na vie ya masumu. Tolingi kokende na beglise. Natali ba video oyo ezoleka na ba toile. Namoni pasteur moko boyebi kombo na ye aza sataniste. Alobi te bato nyonso tu oyo ba changer ba kombo, ba changer identité, ba kende kozongisa mikanda bazonga na Kinshasa, ba kende kobandela. Donc pasteur wana zolo bongo parce que aza moto apesaka moral. Ate akamate ate po bato bakota na lola. Entre temps ye moko pasteur wana aza na kati ya bondoki. Mama na ye aza nganga kisi monene, ye moko aza ndoki monene, atiki bondoki ta ya mina nu Yesu te, azo kotalisa bato oyo baya na poto ba changer ba kombo na ba circonstances ya makambo ya vie oyo soka sengi par deux pa Nzambe olia yebisa bato wana ke non bo sala mabe bo changer ba kombo bo kosa ba nationalité bo kosa ba mabebele bo senga par deux pa Nzambe yazo ba bozongisa mikanda bato bazonga na Kinshasa esika bazo boma bato esika ba Rwandais bazo continuer ko diriger na Félix ko boma ba Congolais parce que occupation Rwandaise zo continuer bien Félix azo continuer ko sala J'ai à Kabila na ba Kagame alo yati ndika so ba Congolais ba ke no kufa ba o baza déjà sauvé côté o bomoni eloko o esalaka soki moto azangi molimo na Nzambe soki moto alingi apesa moral olia te bokonzi na likolo olia talisa bato ndenge nini ya koyamba Nzambe olia talisa bato ndenge nini ya kokota na lola ya kaka na ba moral un pasteur moraliste azala mater ya sur le péché te ya kote ya te botika masumu ya kote